PR Tracker est une application mobile de repérage routier qui permet de faciliter le repérage sur le réseau routier classé au Maroc. Cette vidéo est un tutoriel qui présente les principales fonctionnalités de l'application. Pour plus de détails, se référer au guide PDF. L'application est publiée sur le Play Store, donc pour les utilisateurs d'Android, il suffit de la télécharger depuis Google Play. Pour l'iPhone, il faut utiliser la version web. Un petit détail, pour ouvrir l'application en plein écran, sans la barre de navigation, il faut ouvrir la version web sur le navigateur Safari, ensuite appuyer sur le bouton partager en bas au milieu, puis sur l'écran d'accueil pour ajouter un raccourci à l'écran d'accueil. En lançant l'application depuis ce raccourci, elle se lance en plein écran comme une application native. Passons maintenant à l'application. Donc l'écran d'accueil se présente comme suit. L'utilisation la plus simple et la plus directe est le mode de repérage direct, qui permet à partir de la position de l'appareil de déterminer la route, le PR et même la province. Ce mode fonctionne hors ligne, c'est-à-dire si on est dans une zone dépourvue de couverture réseau, on peut quand même utiliser l'application avec ce mode-là. Ensuite, il y a le mode carte interactive. Donc on va présenter les différentes fonctionnalités. Donc premièrement, c'est le calcul de PR. Donc la sélection de points se fait soit directement sur la carte, en appuyant sur la carte, et le calcul est fait instantanément, soit en utilisant encore une fois la position de l'appareil. Donc en cliquant sur le bouton de localisation en haut à droite, on calcule le PR de la position actuelle. On peut aussi activer le suivi en temps réel avec le bouton en bas pour calculer le PR de façon dynamique en se déplaçant sur la route. Donc la deuxième fonctionnalité, c'est la fonction recherche qu'on lance depuis la loupe en haut à droite. On peut soit chercher un point, soit chercher une section, donc à partir du numéro de route et du PR. Donc par exemple pour un point, on entre la route, le PR, en appuyant sur rechercher, on a directement le point qui s'affiche. Pour la section, il faut donner le PR début et le PR fin, ainsi que la route bien sûr, donc pour tracer la section correspondante. On peut aussi tracer une liste de sections. Donc j'ai déjà ici une liste préparée de 3 sections, donc où on peut personnaliser le style d'affichage, la couleur, l'épaisseur de trait, le type de trait, l'étiquette et même les icônes d'extrémité. Donc voilà pour cet exemple, 3 sections tracées. La troisième fonctionnalité, c'est la collecte de données. Donc quand on a un point calculé, il y a un bouton plus qui s'affiche sur la carte qui permet d'enregistrer ce point-là. Donc on peut choisir un type sur une liste prédéfinie et on peut ajouter un commentaire et même des photos. Donc en appuyant sur enregistrer le point et sauvegarder localement sur l'appareil. Pour accéder au point collecté, il suffit d'aller sur l'écran d'accueil et sur données collectées, où on a la liste de tous les points qu'on a collectés. On peut modifier ou supprimer des points. On peut exporter les points collectés sous forme d'un tableau CSV ou sous format zip si on veut aussi exporter les photos. L'application offre d'autres fonctionnalités pratiques, notamment la possibilité d'afficher la couche réseau routier, où on a les numéros des routes, et pour les routes qui ont changé, on a aussi l'ancien numéro. En zoomant sur la carte, on a de plus en plus de détails qui s'affichent. Et si on zoome suffisamment, on a même la position des bornes. Aussi, l'application permet de télécharger les tracés. Donc après
une recherche de section ou de liste de sections. On a un bouton export qui s'affiche en haut à droite qui permet d'exporter le tracé au format KML. L'application est ouverte à l'amélioration, c'est pour cela qu'on a un formulaire pour améliorer l'application qui permet de proposer de nouvelles fonctionnalités ou bien de signaler des problèmes ou des erreurs sur l'application. Donc voilà concernant les principales fonctionnalités de l'application. Pour plus de détails, se référer au guide PDF.